On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin pour le privilège, la grâce de pouvoir se réunir autour de toi, autour de ta parole, autour de ta personne. Nous te demandons de, c'est vrai, parler au cœur de ces enfants pour qu'ils puissent entendre l'évangile, recevoir de toi, s'attacher à toi. Aimer Jésus de tout leur cœur, Seigneur. Garde-les. Donne la sagesse à Jodiane ce matin qui va parler de ta part pour eux, Seigneur. Et oui, sois présent, s'il te plaît, selon ta promesse. Merci aussi de nous bénir dans ta parole également. Seigneur, nous voulons être comme des petits-enfants justement devant toi. C'est ainsi, Seigneur, que tu nous demandes de nous placer à tes pieds pour recevoir. Et Seigneur, ce matin encore, vraiment, parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Et merci parce que on peut compter, Seigneur, sur ta présence, sur tes promesses, sur ton esprit aussi, pour nous conduire et pour parler à nos cœurs. Alors, Seigneur, voilà, nous sommes juste devant toi et nous attendons de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, on va aller en Matthieu chapitre 11 ce matin. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. Matthieu 11, à partir du verset 25, et on va lire jusqu'au verset 30, la fin du chapitre 11. J'attends. Matthieu 11, 25. Donc on suit voilà, le Seigneur Jésus, ici, qui soit en parole, soit en action, était toujours occupé à faire quelque chose, pour la gloire de Dieu, toujours conduit par le Père. Donc Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Voilà, donc on retrouve notre Seigneur Jésus qui, avec les disciples et les foules qui le suivaient, ne perdait jamais une occasion de pouvoir annoncer la volonté de Dieu ou révéler des choses aussi sur qui était Dieu, sur qui était le Père. Il a dit lui-même qu'il est venu pour faire connaître le Père à ceux qui étaient autour de lui. Il est entouré de gens qui, normalement, était censé connaître Dieu, en tout cas d'une certaine manière, notamment quand il y avait les chefs religieux qui venaient, ils étaient censés connaître Dieu, mais même le peuple était censé avoir reçu une instruction de Dieu, mais personne, il dit ici, personne ne connaît le Père, comme le Fils le connaît, c'est dans cette intimité avec la perfection de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même, personne ne connaissait le Père dans la perfection, si ce n'est Jésus, et quand il est venu, voilà, Jésus s'est efforcé, par tout ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, il s'est efforcé de révéler aux hommes, à ceux qui étaient là, qui était réellement Dieu, qui était réellement le Père. C'est ce qu'il voulait, que tous puissent connaître qui était le Père. C'était sa volonté. Donc en ce temps-là, on ne sait pas trop exactement, mais c'est en ce temps-là, voilà, c'est comme ça. C'est pas le plus important, c'est pas de mettre la date, c'est ce que le Seigneur a dit. Et donc il commence à prier ici, je te loue, Père. Donc voilà, il s'adresse directement au Père, devant tous, devant tous ceux qui étaient là. Et il dit, voilà, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Alors ça revient plusieurs fois sous différentes formes dans la parole, cette idée-là. Ailleurs, il est dit que voilà, c'est pas, Paul il dit, considérez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages selon ce monde, de gens
qui sont regardés comme extra-intelligents selon ce monde, les stars, etc. Il dit, voilà, considérez parmi vous, il n'y a pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Hein. L'évangile, il est quand même pour tous. Hein. Il est pour tous, quel que soit le niveau. Mais il dit, considérez quand même que parmi vous, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup de sages selon ce siècle. Il y a ceux qu'on retrouve comme étant petits selon ce siècle. Ils sont là, à écouter le Seigneur Jésus, à venir auprès du Seigneur. Hein. Mais il dit, voilà, c'est aux petits, c'est aux humbles. Hein. C'est à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont méprisés. C'est à ces gens-là. Il dit que le Père a voulu révéler les choses, qu'il a voulu expliquer les choses, hein, qu'il a mis à leur portée. Et c'est vrai que quand on voit le ministère du Seigneur Jésus sur la terre, avec justement tous ces docteurs de la loi, hein, ceux qui étaient les chefs religieux, qui avaient reçu de l'instruction, ils avaient du mal. Hein, ils avaient du mal à accepter ce que Jésus disait. Ils avaient du mal à accepter que Jésus était le Sauveur. Ils avaient du mal à accepter qu'il était le Messie, celui qui était envoyé de Dieu. Pour eux, c'était difficile. Hein, c'était difficile. C'est au-delà d'un jugement, c'est la vérité. Ça a été difficile pour eux. Difficile. Hein, et Jésus, plusieurs fois, doit le faire remarquer de différentes façons. Hein, mais il doit le dire, quelquefois il dit, je ne suis pas venu soigner ceux qui n'ont pas de problème, ceux qui se portent bien. Hein, le médecin, il va vers ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas de soucis. Voilà, il dit, les justes, pas besoin de s'occuper d'eux. Mais par contre, les injustes, oui. Parce que eux se considéraient comme, par leur instruction, par la connaissance et le savoir qu'ils avaient, ils se reconnaissaient comme justes. Ils se croyaient justes. Et ici, le Seigneur le dit. Hein, c'est le Seigneur Jésus qui prie et il dit, je te loue, Père, de ce que tu as voulu révéler ces choses, l'évangile, révéler le Père à ceux qui sont petits, à ceux qui sont là. Et le Seigneur Jésus était touché. Hein, voilà, c'est dans son émotion, il est touché de voir comment Dieu opère les choses. Il dit, oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et au verset 27, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, ni le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc ça revient aussi plusieurs fois. Et nous savons, de par la révélation de la parole de Dieu, que Dieu appelle tous les hommes à être sauvés. Dans Timothée, il est dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous aient la révélation du Fils. Et Dieu le fera d'une manière ou d'une autre dans chacune de nos vies. Alors, il n'emploie pas toujours les mêmes chemins, les mêmes circonstances de vie pour chacun d'entre nous. Chacun son parcours. Mais dans chacune de nos vies, Dieu est intervenu à un moment ou à un autre pour nous placer face à l'évangile, face à la révélation de Dieu, pour nous placer face à Dieu. Il est venu nous chercher. La Bible dit même auprès de ceux qui ne le cherchaient pas, il est allé se manifester. Et nous étions encore ennemis de Dieu, dit la Bible, qu'il est venu nous chercher, qu'il est venu là où nous étions. Et c'est ce qu'il a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Ça, c'est une certitude. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'un jour, Dieu a toqué à la porte. C'est peut-être même que c'est aujourd'hui qu'il toque à la porte, mais il est venu. Il est allé chercher là où on était. Il veut révéler le Fils. La parole de Dieu, en 1 Jean, à la fin de la Bible, dans 1 Jean, il nous est dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu veut se révéler à tous. Et celui qui accepte cette révélation, celui qui accepte le message de la Bible, le message de Jésus-Christ, celui qui l'accepte de tout son cœur, qui le croit par la foi, alors la Bible dit qu'il devient enfant de Dieu, et lui il a le Fils. Et s'il a le Fils, il obtient la vie éternelle. Parce qu'il a, comme ça a été rappelé ce matin déjà, parce qu'il a reçu le pardon de ses péchés. Et c'est la plus belle chose qui soit, c'est recevoir le pardon de ses péchés, appartenir à Jésus pour l'éternité, le connaître personnellement et l'avoir comme son sauveur. Il n'y a pas de plus belle chose dans ce monde. Il n'y a pas de plus belle chose. C'est le meilleur moment de notre vie, celui où on capitule devant Dieu. On dit, Seigneur, oui, je reconnais que tu es le maître de toutes choses. Je reconnais que tu es mon créateur. Et je reconnais surtout que moi, je suis un pécheur, que je mérite d'être condamné par toi. Mais je comprends. Je comprends que sur cette croix, Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. C'est à ma place qu'il est mort. C'est moi qui aurais dû mourir, et pour l'éternité. Mais il a pris.
Il a pris le châtiment à ma place. Je le crois de tout mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, et sauve-moi. Et la Bible dit qu'à cet instant-là, je suis sauvé. Dieu me sauve pour l'éternité. Dieu me révèle sa personne. C'est quelque chose que, voilà, on a du mal parfois à définir avec des mots. Il est question, des fois, dans la Bible, de choses qui dépassent l'intelligence, n'est-ce pas? Ben voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal, on essaie de le définir. Mais si vous l'avez vécu dans votre cœur, vous savez de quoi je parle. Vous savez ce que c'est, cet instant-là, où on donne sa vie à Jésus. Et alors on a cet appel au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors on dit aujourd'hui, on a un rythme effréné où on court tout le temps, on n'est jamais... À l'époque, ils étaient déjà fatigués. C'est... Depuis qu'il y a la malédiction du péché sur cette planète, à cause de l'homme, on se fatigue. On est fatigué. Mais ici, il dit voilà, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, la fatigue physique, mais pas que, il y a aussi chargé mentalement, psychologiquement, moralement, c'est dans notre âme. Parfois, on est chargé. Au-delà même, on pense même que des fois, on n'est pas capable de supporter tout ce qu'on est chargé. Mais bon, on est toujours là pourtant, on est toujours là. Et le Seigneur dit voilà, si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, il dit moi j'ai un appel pour vous, venez. Il dit venez à moi. Restez pas là avec votre chargement, votre fardeau, si vous voulez, on peut l'exprimer ainsi. C'est avec votre fatigue, avec tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous encombre. Il dit restez pas là, il dit venez à moi. Moi, il dit j'ai du repos pour vous. Je suis capable de vous donner du repos au-delà de toute chose. Au-delà même de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Il dit moi je suis capable de vous donner le repos dont vous avez besoin. Et ce matin aussi, il a été cité que voilà, il y en a qui se fatiguent, les jeunes hommes se fatiguent. Mais voilà, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il y a un repos physique que le Seigneur peut accorder aussi, bien sûr. Mais avant toute chose, là, il est question de l'âme. Il le dit à la fin du verset 29, vous trouverez le repos pour vos âmes. Pour vos âmes. Et donc c'est la question ce matin, est-ce que vous êtes fatigué et chargé? Pas que physiquement. On peut l'être aussi physiquement. Mais pas que physiquement. Mais dans votre âme. Ça, c'est chacun individuellement qui peut répondre pour soi-même. Est-ce que vous êtes fatigué et chargé? Votre âme est fatiguée. Fatigué de la vie. Fatigué du péché. Fatigué des autres parfois aussi. Fatigué de tout. Est-ce que votre âme est chargée de soucis, d'inquiétudes, d'angoisse, de fardeaux là, qui pèsent? Est-ce que votre âme est chargée? Si c'est le cas, le Seigneur Jésus, l'invitation est toujours la même aujourd'hui. Il dit, venez à moi. Il dit, venez. C'est une invitation très paternelle. C'est le Fils qui la donne, mais elle est très paternelle. C'est, venez à moi. C'est, viens. Moi, je vais te donner du repos. On va se reposer ensemble. On va, comme un enfant qui est fatigué, là, on le prend dans ses bras. On dit, ouais, on va se reposer. C'est le moment de se poser, de faire la sieste, là. C'est, viens. Et le Seigneur, il nous dit la même chose à chacun d'entre nous. Il dit, viens. Viens me voir. Viens dans mes bras. Il y a une démarche à faire. Le Seigneur, il est là, il tend les bras, il dit, c'est à toi de faire la démarche. C'est à toi de venir. C'est à toi de fléchir le genou, de dire, Seigneur, j'en ai assez. Je suis fatigué. Je suis épuisé dans mon âme. Voilà, je suis accablé, même peut-être, angoissé. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Interviens. Je te donne toutes ces choses-là, tout ce qui me pèse, tout ce qui est lourd, tout ce qui m'écrase, Seigneur, qui m'opprime. Je te le confie. Je suis fatigué de la vie, j'en peux plus. Seigneur, je te confie ça. Seigneur, interviens. Je ne sais pas comment tu vas faire, parce qu'on ne sait pas comment le Seigneur fait. Si vous êtes son enfant, si vous avez déjà expérimenté ces moments-là où on est fatigué, où on vient à Jésus et où il vous a donné du repos, même on aurait du mal à l'exprimer avec des mots comment il a fait. C'est par l'Esprit qui vit en nous, il a fait. Mais il a intervenu. Il a donné la paix à notre cœur. Il a donné le repos à notre âme. On se sent tout d'un coup léger. C'est difficile à définir, n'est-ce pas? Mais il le fait. Et il veut le faire encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Venez à Jésus. Et il nous donnera du repos. Et le verset 29 et 30, les deux derniers versets, là, ils sont surprenants à plus d'un égard.
Et Jésus, il a une drôle de manière de nous donner du repos. Il parle de joug, il parle d'instruction, hein, il parle de fardeau. Alors bon, nous, quand on imagine le repos, on n'imagine pas des instructions, on n'imagine pas un joug, hein, et on n'imagine pas un fardeau. C'est au contraire, on a l'impression que, hein, on croirait avoir l'impression dans nos idées humaines que le repos, c'est plus rien du tout. Il n'y a plus rien à faire. On est délivré de tout, déchargé de tout. Hein. Il n'y a plus un fardeau, il n'y a plus un joug, on est libre. C'est la liberté, quoi. Voilà, on est libéré de tout et hop là, c'est le repos. Et c'est pas le repos que donne le Seigneur Jésus, ça. C'est peut-être le repos que le monde va proposer. Et on part en vacances pendant une semaine, on revient et rien n'a changé. Bon, il faut quand même prendre des vacances, c'est important. Mais voilà, c'est pas ça qui nous donne le repos de l'âme. C'est on reprend et rien n'a changé. C'est pas ça que dit le Seigneur Jésus. La manière dont le Seigneur Jésus propose du repos, il dit il faut prendre un joug. Faut accepter de prendre un fardeau. C'est vrai, c'est sympa Seigneur, mais bon, moi ce que je voulais c'est justement être débarrassé de tout ça. Hein, mais c'est ceux du Seigneur. Et il le dit ici, il dit venir à Jésus pour être libéré du poids qui pèse sur nos âmes, des choses qui nous oppriment, qui nous angoissent. Venir à Jésus, en fait c'est l'accepter comme maître. C'est pas juste... Ah Seigneur, délivre-moi, là j'en ai marre de la vie, j'en ai marre des choses qui m'oppriment, j'en ai marre des gens qui sont pénibles, j'en ai marre... Et puis Seigneur, un coup de baguette magique, terminé, ah merci Seigneur, puis je peux continuer ma vie, je fais ce que je veux. Non, c'est pas ça. Hein. C'est accepter, c'est venir à Jésus, lui remettre toute chose, et c'est accepter qu'il soit le maître de notre vie. Accepter qu'il dirige. Et ici, c'est ce dont il est question. C'est ce dont il est question. Il dit, je suis doux et humble de cœur, mais il faut prendre mon joug. Il faut accepter d'être mon disciple. Il faut accepter de se soumettre à ma volonté, à ce que moi je veux, pour ta vie. Il dit là tu trouveras du repos. Tu trouveras le vrai repos que moi je vais te donner. Mais il faut que tu considères que je suis ton maître et que tu es mon disciple. Et dans la vie, on se donne beaucoup de maîtres. Hein, on peut s'en trouver facilement. Mais la Bible nous met en garde. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas en servir plusieurs. Ça ne se termine jamais bien. La Bible dit, et l'expérience le confirme dans la vie de ceux qui nous entourent, de notre propre vie, quand on a voulu suivre plusieurs maîtres, 2 maîtres, c'est déjà beaucoup, hein, mais 2 ou plusieurs, ça ne se termine jamais bien. Il n'y en a qu'un qui peut diriger nos vies à la perfection, parce que c'est lui qui nous a créés à la perfection, il nous connaît parfaitement. Il n'y a que lui, et il n'y en a pas d'autres. Les autres maîtres, c'est de l'illusion, hein, c'est des charlatans. C'est le Seigneur qui nous propose, c'est l'ennemi de Dieu hein, qui nous propose des charlatans autour, mais le seul maître qui nous connaît parfaitement et qui nous conduit avec perfection, c'est le Seigneur Jésus. Et il dit, si tu viens à moi, si tu te décharges de tous tes soucis sur moi, et que tu acceptes que je sois ton maître dans les moindres détails de ta vie, il dit à ce moment-là, ton âme, physiquement, on va peut-être se fatiguer physiquement encore, hein, parce qu'il y aura du travail, mais ton âme, à l'intérieur, ton âme, elle sera en paix. Ton âme, elle goûtera un repos que tu n'as jamais connu ailleurs. Un repos qu'aucun maître de cette terre ne pourra jamais t'offrir. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. C'est le repos que donne Dieu à ceux qui le servent, à ceux qui marchent selon ses voies. Et ici, il parle d'instruction. Hein. C'est le vrai mot, quoi. C'est des commandements, si vous voulez. Hein, c'est des directives. C'est ce que Dieu nous demande. Il dit, moi j'ai des instructions pour toi, j'ai des choses à te faire faire, j'ai une manière de vivre que je veux t'enseigner, que je veux t'inculquer à travers ces instructions. Et si tu acceptes mes instructions et ma manière de vivre, à ce moment-là, tu goûteras ce repos. Tu le goûteras dans ton âme, au plus profond de toi. Et alors, même si les circonstances de la vie seront contraires à la paix, hein, tu pourras traverser les épreuves de la vie, parfois les conséquences du péché des autres autour de toi, parfois les conséquences de ton propre péché. Tu pourras traverser toutes ces choses avec une paix dans le cœur, avec une âme en repos. Même si, au regard humain, on aurait l'impression que c'est de la folie d'être en paix dans ces circonstances et d'avoir le repos de Dieu. C'est de la folie. N'importe qui dans le monde qui ne connaîtrait pas le Seigneur Jésus serait paniqué, angoissé, mais toi non.
Et c'est pas que tu es meilleur, c'est juste que tu as confié ta vie à Jésus. Et que ça fait toute la différence. Parce que lui, il s'occupe de toi à la perfection. Et il dit oui, il y a quand même un joug à porter, il y a quand même un fardeau à prendre. Hein. Donc le joug, c'est ce qu'on met sur le cou des bœufs, par exemple, pour un attelage. Hein. Un attelage qui tire, voilà, qui tire une charrue, ce que vous voulez, peu importe. On met un joug sur le cou de l'animal pour qu'il tire la chose. Donc c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de désagréable, ça fait mal, ça irrite, tout ce que vous voulez, c'est vraiment pas agréable comme truc. Hein. C'est pas l'image agréable, ok. Et il dit voilà, mais le Seigneur dit moi j'ai un joug à mettre sur toi. Hein. C'est parce que voilà, c'est moi, le joug, ça sert, on met le bœuf, il tire, et puis on peut diriger en même temps. Le Seigneur il dit moi je suis le maître. Si tu acceptes ça, de porter mon joug à moi, tu verras que c'est pas comme un joug de quelqu'un d'autre. C'est le joug parfait en plus. Hein. Il est sur mesure celui-là. Il est pas. C'est le joug, chacun a le sien, uniquement personnel. Hein. On a peut-être tous le même, je ne sais pas. Mais voilà, il rentre à la perfection sur notre cou et le Seigneur nous dirige. Le Seigneur nous dirige. Mais c'est une autre question ce matin. Est-ce que le Seigneur Jésus est votre maître? Est-ce qu'il est le maître de votre vie? Alors je ne vous demande pas si vous venez à l'église le dimanche matin, je vous vois, vous êtes là, c'est bien. Mais je vous demande s'il est le maître de votre vie. De chaque jour, de chaque seconde, de chaque moment qui passe. Hein, est-ce que Jésus est le maître de votre vie? C'est celui qui la dirige. Est-ce que vous avez déjà fait cette démarche de remettre à Jésus votre vie en disant « Seigneur, c'est toi qui diriges toute ma vie. Je la remets entre tes mains. Prends-en la direction. » Ce n'est pas des petits mots. Hein. Ça veut dire qu'on ne décide plus pour nous-mêmes. Ça veut dire que nos projets, nos idées, on les soumet au Seigneur. Nos choix, on les soumet au Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'avoir des bonnes idées. Le Seigneur nous en donne plein des bonnes idées. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bons projets. Le Seigneur nous en donne plein des bons projets aussi. Mais on les soumet à Dieu. On les soumet à sa volonté. On prie pour savoir si c'est ce que Dieu veut. On demande conseil aussi pour savoir si c'est ce que Dieu veut. Mais on se place sous le Seigneur. Et pas juste sur « Ah, j'ai une bonne idée, je la fais, c'est forcément bon ». C'est... Pas forcément. Ça peut, hein, mais pas forcément. On remet ça entre les mains de Dieu, encore une fois. Est-ce que Jésus est votre maître? Ou est-ce que on y pense quand on est là le dimanche, et puis après, le reste de la semaine, on fait notre vie, et puis on revient le dimanche, et on rouvre la Bible, et on est bien content de retrouver des gens gentils, et puis on refait notre vie. Hein. Est-ce que c'est la manière dont on vit? C'est pas la manière dont le Seigneur veut qu'on vive, en tout cas. Ça, voilà, c'est sûr que non. Et dans la parole, il est bien souvent question de dénoncer ce qu'on appelle être pharisien, si vous voulez, peu importe, mais voilà, le fait d'être religieux en apparence, en extérieur, hein, avoir une apparence de religiosité. Voilà, les docteurs de la loi, les pharisiens du temps du Seigneur Jésus avaient cette apparence de religiosité. Hein. Ils passaient auprès du peuple pour des gens pieux, spirituels. Beaucoup étaient aveuglés par ces gens-là. Et voilà, ils étaient debout, ils priaient debout au milieu de la rue, là, devant tout le monde, ils disaient « Ouais, Seigneur », etc. Et puis ils passaient, ils les regardaient, ils faisaient « Wow, tu te rends compte, ça c'est un super pharisien, quoi. C'est waouh, top niveau, quoi. » C'est, voilà, aveuglés, hein. Ils cherchaient les premières places dans les synagogues, etc. C'est toujours devant, toujours premier, on les voyait, ils étaient là. Mais le Seigneur Jésus, qui lui connaissait intimement les cœurs de chacun, hein, combien de fois on le voit dans la parole, combien de fois il va les reprendre en disant « Vous dites ça, vous enseignez ceci, mais si il se passe ceci, vous êtes les premiers à ne pas le faire. » C'est vous accordez plus de considération à votre religion qu'à l'être humain qui est à côté de vous, qu'à votre prochain. Hein, vous n'avez pas de compassion, etc. Et le Seigneur, combien de fois les reprend? Et le Seigneur pourrait nous reprendre aussi parfois, en disant « Oui, c'est bien, tu as une apparence de religion, mais si eux tous, ils pouvaient voir ta vie chaque jour, là, ils verraient qu'en fait, moi, je ne suis pas ton maître. Toi, tu dis Seigneur, Seigneur, comme ça, et voilà, et dans la bouche, ça sonne bien, hein, et aux yeux des autres, ça sonne bien, mais le Seigneur, qui connaît notre vie intime de chaque instant, il pourrait dire « Oui, mais là, regarde, où je suis là, dans ta vie. À ce moment-là, là, je suis où? Je suis pas là. Et là, quand tu décides ça, je suis où? Je suis pas là non plus. Quand tu décides ceci, je suis où? Je suis pas là non plus. » Il dit, c'est facile, hein, de dire Seigneur, Seigneur. C'est très facile. Tout le monde peut le faire, ça.
mais dans la réalité quotidienne, hein, dans notre intimité, dans notre vie à soi personnelle, il dit, c'est là qu'on voit celui qui marche avec le Seigneur vraiment. Hein. Le Seigneur, lui, le sait. Il dit, est-ce que je suis ton maître? Est-ce que tu es venu à moi? Est-ce que tu as accepté mon fardeau? Est-ce que tu as accepté de suivre mes instructions? Hein? Est-ce que ce fardeau léger, tu veux bien le porter avec moi? Parce que le Seigneur nous aide à le porter, c'est la bonne nouvelle. Hein? Mais est-ce que tu veux bien le porter avec moi? Tu es sûr? Parce que tu dis oui comme ça publiquement, mais derrière moi je vois ta vie, je connais. Hein? Et le Seigneur sait les choses. Il dit regarde là. Et il faut qu'on se laisse reprendre par le Seigneur. Ici au verset 29, le Seigneur il dit recevez mes instructions, je reviens là-dessus, parce que c'est important. Il dit mes instructions, il ne dit pas certaines de mes instructions. Vous savez, encore une fois, on est humain hein, et on a tendance à faire du tri. On fait du tri. On prend ce qui nous arrange et on laisse ce qui nous dérange. Hein, voilà, c'est... Hop là. C'est voilà. Alors, on le sait, hein, on se connaît soi-même, hein, on ne va pas se mentir. Chacun se connaît très bien personnellement. Hein. Parfois on se trompe soi-même, ça arrive. La Bible en parle aussi. Mais de manière générale, quand on est face à la parole de Dieu, on voit qui on est. Hein, et on le sait. Au fond de nous-mêmes, on sait. C'est ça, ouais, là je peux... Là Seigneur, ouais, il n'y a pas de problème, je te suis, ça marche très bien et tout, etc. Par contre, ce domaine-là dans ma vie, non. Ça c'est le mien, je le garde, hein, il est à moi. Et on le sait très bien. Et on sait très bien quelles sont les instructions hein, que donne le Seigneur, on le sait. Mais on dit ça je décide que, non, pas celle-là, pas cette instruction-là. Et le Seigneur, il ne nous laisse pas le choix ici. Hein. Et d'ailleurs, il ne nous laisse jamais le choix en ce qui concerne ces choses-là. Quand il s'agit de la parole, c'est tout ou rien. C'est pas juste un petit bout, moitié-moitié. Hein. Ça marche pas, ça. Hein. C'est tout ou rien. Ici, il dit prenez mes instructions. C'est entière. C'est pas parce qu'il y a un truc, ouais, mais ce passage dans la Bible là, c'est un peu dur, moi ça me dérange. Je trouve que c'est un peu quand même, un peu exagéré quand même. Bon, c'était à l'époque, parce qu'à l'époque c'était dur et tout, aujourd'hui c'est différent. Hein. Ça c'est facile à dire. Voilà, on s'en sort avec une pirouette, on essaye de s'en sortir avec une pirouette, le Seigneur le sait. Il dit non, c'est toutes les instructions. C'est pas juste celles qui t'arrangent et qui te vont bien dans ta vie, et puis les autres, non, c'est toutes les instructions. Du début à la fin. On fait pas le tri, hein. On fait pas le tri. Ouais, mais aujourd'hui on a découvert que... Ouais, d'accord, mais non. La Bible dit. La Bible dit. Et c'est triste hein, de voir, aujourd'hui on peut le dire, hein, même de plus en plus d'églises qui font le tri hein, dans ce qu'enseigne la parole de Dieu. On fait le tri. Parce qu'on veut paraître moderne. Et puis ça fait venir du monde aussi. Alors c'est bien de faire venir du monde, ça c'est sympa. Hein, c'est ce qu'on veut, faire venir du monde, bien évidemment. Donc voilà, mais c'est comme ça, et on fait le tri. Et que le Seigneur nous préserve, hein. C'est dangereux de faire ça. C'est dangereux. Que le Seigneur nous garde en tant qu'assemblée, hein, et individuellement chacun aussi dans notre vie, que le Seigneur nous garde. Les instructions, elles sont entières. On ne sépare pas les choses. On garde tout ce que le Seigneur nous demande. Même si, parfois, on ne comprend pas tout. Vous savez, même dans la Bible, parfois, il y en a qui ne comprennent pas tout, mais ils obéissent. Hein. Ils obéissent sans savoir. Abraham, quand Dieu lui a dit « Lève-toi, pars, et je te montrerai après où tu vas », j'ai envie de dire, la visibilité de l'avenir, il n'y en avait pas vraiment. Hein. Mais il est parti. Il a obéi. Et je ne pense pas qu'il avait tout compris. Hein. Il avait compris que c'était un Dieu en qui il pouvait avoir confiance. Comment il avait compris ça, ne me demandez pas. Mais il avait compris ça, et du coup il a placé sa confiance dans ce Dieu-là. Et il est parti. Mais sans savoir où il allait, dit la Bible. Hein. Sans savoir. Parfois, il y a des choses dans la parole, ça nous heurte un peu, on ne comprend pas très bien pourquoi Dieu demande de faire comme ça et de faire ça. Mais c'est Dieu qui le demande. Alors on suit ce qu'il dit. Jusqu'au bout, sans rien enlever. Et c'est important. Et c'est important aussi pour notre témoignage, vous savez. Le témoignage qu'on va porter envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est important. Parce que s'ils commencent à voir que dans ce que dit Jésus, il y a des choses qu'on fait, et des choses qu'on fait pas, il y a des choses qu'on prend, et des choses qu'on prend pas. Ils vont se dire, bon, il fait sa sauce, hein, comme on dit, il a fait un truc à sa sauce, et puis voilà, il y en a plein qui font ça dans le monde. Mais s'ils voient une rigueur hein, dans ce que le Seigneur demande, dans ce qui est révélé, quand ils voient une rigueur du début à la fin, ça pose question. Ça pose question. La semaine dernière, j'étais avec des collègues de badminton, et puis il y a un ancien, enfin, bon, bref, quelqu'un d'un autre club d'ailleurs, hein, que j'avais déjà affronté, et qui, voilà, on avait un peu sympathisé, tout ça.
J'avais discuté à l'époque avec lui, il avait dit que j'étais pasteur, c'était il y a quelques années. Et il se rappelait que plus ou moins j'étais pasteur, enfin il se rappelait que c'était un truc comme ça, quoi. Il se rappelait pas de tout, mais il se rappelait d'un truc comme ça. Et donc il m'a interpellé là dans la compétition la dernière fois, il m'a interpellé la semaine dernière, et Tristan et tout, viens, on a une question à te poser, tout ça. Donc il m'a appelé, ils étaient 2 ou 3 là. Et donc il avait quelques questions comme ça. Et c'était intéressant de pouvoir montrer que, en fait, parce que bon, il demande, t'es quoi exactement? Bon, c'est toujours la question, vous savez. J'aime pas répondre à ça, c'est toujours compliqué. Mais enfin, c'est à la fois simple et à la fois très compliqué. Donc, c'était intéressant. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas si je peux me définir quoi que ce soit, c'est bizarre, après les noms, tout ça, mais je dis, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis tout ce qui est marqué dans la Bible, du début à la fin, à la lettre. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on fait, c'est ça. On suit la Bible du début à la fin. Ah ouais, il dit, mais pourtant, t'as le droit de te marier, toi, c'est pas comme les prêtres et tout. Je dis, bah, c'est pas que j'ai le droit de me marier par droit, c'est pas une question d'avoir le droit, c'est que dans la Bible, c'est marqué, donc je suis ce qui est marqué dans la Bible. Et c'était intéressant, bon, après, ça. Je vous laisse imaginer la suite des conversations. Mais voilà, et puis même un autre collègue, pareil, le même jour, un autre collègue dans la voiture qui me pose la question par rapport à pourquoi il n'y a que des hommes qui sont pasteurs, par exemple. Tout ça, alors je lui dis, bah, c'est parce que c'est marqué dans la Bible, alors c'est vachement intéressant ça comme discussion. Alors du coup, ça a commencé, je dis, ouais, mais c'est pas un peu misogyne ça et tout. Et, bon, c'est un collègue avec qui je m'entends bien. Voilà, c'est toujours une très bonne discussion, très ouverte. Mais je dis, bah non, mais c'est pas une question d'amusement, je pourrais même pas t'expliquer, c'est dans la Bible, Dieu le demande, on le fait, point, terminé. Je dis ouais, ça veut pas dire que les femmes sont pas capables, etc. Bah, c'est tout le débat, après, elles sont même sans doute capables mieux que nous des fois, sans aucun doute. Mais je dis simplement, Dieu le dit, on le suit. Je dis c'est juste qu'on suit la Bible du début à la fin. Je dis je prétends pas tout expliquer, je pourrais pas tout expliquer à la lettre, en détail, dans les moindres trucs. Par contre, je sais une chose, c'est que si Dieu le fait, si Dieu le demande dans la Bible, je lui fais confiance que c'est le meilleur. Parce que j'ai placé ma foi dans ce livre qui vient de Dieu. Et c'est tout. Et du coup, c'est intéressant. Mais si je commençais, imaginez si j'avais commencé à dire ah ouais mais non parce que là dans la Bible ça on prend pas. Je le connais en plus, il est finot, il m'aurait dit et pourquoi tu prends le reste alors? Et pourquoi tu prends le reste? Ah mais le reste oui. Non. C'est on prend toutes les instructions de Jésus du début à la fin. Ça nous plaît pas, ça nous met parfois dans des situations pas toujours à l'aise, on va être honnête, hein, parfois dans la défense même de notre foi, parfois c'est pas toujours évident, hein. On est dans des positions compliquées, mais on fait confiance à Dieu, qui nous donne sa sagesse dans ces moments-là pour répondre, hein, et qui nous conduit par son esprit. Néanmoins, à la fois parce que le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie, à la fois parce que le Seigneur est quelqu'un d'entier à 100%, et à la fois parce qu'on a le témoignage à porter autour de nous, on se doit, ici, de choisir Jésus comme maître à 100%. Et dans toutes les instructions, sans en enlever aucune. On en trouvera tous une qui nous dérange. Au moins une, voire plusieurs. On en trouvera tous qui nous dérangent. C'est sûr. Ça dérangera notre humanité, notre côté humain de la chose. C'est sûr et certain, on en trouvera. Mais on n'enlève rien. On garde la parole du début à la fin. On prend le joug du Seigneur entièrement, le fardeau léger, et on suit les instructions à la lettre. Et là, le Seigneur pourra se glorifier. Et là, le Seigneur pourra intervenir dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Et là, on pourra servir, parce que c'est le but ici, hein, on pourra servir à révéler qui est le Père aussi. Parce que de la même manière que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour révéler qui était le Père, de la même manière, il nous a transmis le flambeau à nous aujourd'hui. Il dit maintenant, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Hein. Il dit, je suis la lumière du monde. Après, il dit maintenant, c'est à vous de briller comme des flambeaux dans ce monde, hein, de ténèbres, dans ce monde incrédule. C'est à vous maintenant de briller. C'est à vous d'être le sel de la terre. C'est à vous d'aller aux extrémités de la terre et partager l'évangile. C'est à nous de révéler au monde qui est le Père. Et pas dans l'idée qui s'en fond, mais scrupuleusement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pas un Dieu qu'on se fabrique parce qu'on pense qu'il va plaire, hein, en faisant le tri, mais le Dieu complet tel que la Bible révèle. Le Créateur, dans tous ses attributs, dans tout ce qu'il est, avec toutes ses instructions. On révèle tout à ceux qui nous entourent. Et le reste ne nous appartient pas. Ce qu'ils en font avec cette révélation, on n'a pas de pouvoir dessus. Mais nous, on fait confiance à Dieu, qui va continuer à travailler leur cœur. Et qui, au jour convenable, les visitera. Et on fait confiance à Dieu, qui va travailler leur cœur pour leur salut. C'est notre prière, hein, c'est notre confiance en lui. Et ça se fait parfois dans le temps. Ouais, ce collègue de badminton, ça faisait plus de 2 ans que je ne l'avais pas vu. C'est tout d'un coup, paf, et puis il se rappelle, et puis ceci. Et on ne sait pas, c'est semé. C'est le Seigneur qui sait derrière. Peut-être je ne le croiserai plus, peut-être je le croiserai bientôt, j'en sais rien. Mais le Seigneur, lui, il a tout prévu. Peut-être il croisera d'autres chrétiens. Hein, sans aucun doute qu'il en mettra d'autres, le Seigneur, sur son chemin. C'est ma prière.
mais le témoignage est à portée. Le témoignage est à portée. Jésus commence la prière ici au verset 25, et on va terminer avec ça. Il commence la prière en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » C'est pas pour rien hein, que le Seigneur Jésus commence sa prière. Seigneur, c'est maître. Hein. Cherchez pas d'autres mots, c'est maître. Hein. Il est le maître, alors il parle au Père là, hein. Il dit « Tu es le maître du ciel et de la terre. » Et après, le Seigneur Jésus dit « Venez à moi et acceptez tout de moi comme étant votre maître. » Il dit « C'est le maître du ciel et de la terre. » Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on reconnaisse Jésus comme notre maître ou pas, il est et il demeurera pour l'éternité. Le maître du ciel et de la terre. Ça ne dépend pas de nous. Hein. Il le restera. Et un jour ou l'autre, la Bible nous le déclare, un jour ou l'autre, tous les êtres humains, de toutes les époques, de tous les temps, fléchiront le genou devant ce maître. Ils n'auront pas le choix. Tout le monde le fera. La Bible le déclare, hein, tous. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, Maître, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ce qui sera. On peut le faire volontairement ou on peut le faire involontairement entre guillemets, mais on n'aura pas le choix ce jour-là de toute façon. Hein. Mais le mieux c'est de le faire de notre vivant. Et c'est pour ça qu'il y a cet appel qui est là, que Jésus lance à chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Fléchissez déjà le genou devant moi. C'est accepter que je sois votre maître. Et il dit, en plus, il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Hein. Il dit, je suis le meilleur maître du monde. Il n'y en a pas de meilleur que moi. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Je suis le meilleur. Il dit, moi, je suis doux et humble de cœur. Vous ne trouverez pas un seul maître humain doux et humble de cœur. Comme Jésus, c'est impossible. Impossible. Il est le seul à ce niveau-là. Hein. Et il lui dit, moi, je suis un maître qui est doux. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je suis un maître qui est doux et humble de cœur. Venez, suivez mes instructions et vous verrez. Et vous comprendrez. Et vous vivrez. Exactement ce que je décris ici. Hein, ce fardeau léger et ce repos de l'âme. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, oui, tu es le maître et nous voulons le proclamer. Tu es le maître du ciel et de la terre. Et nous voulons que pour chacun d'entre nous, le maître du ciel et de la terre soit le maître de nos cœurs, le maître de nos vies, le maître de nos âmes. Parce que Seigneur, ta parole le déclare, et elle a toujours raison. Sans toi, Seigneur, hors de toi, nous n'aurons jamais le repos de notre âme. Jamais. Le seul vrai repos de l'âme, il se trouve avec toi, Seigneur. Et il se trouve aussi dans l'obéissance à ta parole, dans tes instructions, dans une vie complètement livrée entre tes mains. Seigneur, ce matin, je te prie pour chacun qui est là. Et je te prie particulièrement s'il y en a qui sont jamais venus à toi, qui n'ont jamais fait ce pas de dire oui, je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est mort à ma place sur cette croix. Je reconnais que je suis pécheur, que je mérite d'être condamné. Seigneur, je te prie pour que ce soit le jour de leur salut aujourd'hui, le jour où ils fléchissent le genou volontairement devant toi. Je te prie aussi pour que il n'y ait personne ici qui ne connaisse Jésus comme son maître aussi. Que pareil, s'il y en a qui n'ont jamais décidé dans leur cœur, devant toi, oui Jésus, tu es mon maître. Je te livre ma vie entière. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, parce que ce sera le meilleur. Je te prie que ce soit le jour, pour chacun aussi, de faire cette démarche devant toi. Peut-être de la renouveler, Seigneur. De dire oui, Seigneur Jésus, sois le maître de ma vie. Et Père, j'ai à cœur aussi de prier particulièrement pour ceux qui sont fatigués et chargés dans leur âme. Ceux qui sont lassés de la vie, de cette vie sur cette terre. Seigneur, tu peux leur donner le repos de l'âme. Et je te prie que chacun puisse venir à toi, te confier ces choses, déverser son cœur devant toi et accepter, Seigneur, de te suivre en toutes choses.
pour être libérés du fardeau, du péché qui nous enveloppe aussi si facilement, pour recevoir de toi le repos de notre cœur et de notre âme. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui est proche de chacun d'entre nous. Un Dieu qui aime, un Dieu qui ne se lasse pas, un Dieu qui appelle. Et un Dieu qui appelle des plus simples aux plus grands de ce monde, avec une égalité parfaite. Un Dieu qui aime se révéler à chacun de nos cœurs, qui aime nous parler. Et je te rends grâce, Seigneur, pour cela. Merci. Parle encore à nos cœurs et interviens et agis. Nous prions aussi notre Dieu pour tous ceux à qui nous avons pu témoigner déjà de l'Évangile, tous ceux à qui nous avons pu révéler qui est le Père, par notre comportement, par nos paroles, par ta parole. Seigneur, continue à travailler dans les cœurs, continue à travailler et sauve encore des âmes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.